Michel et Patrick se sont livrés à une sorte de jeu de rôle. L'un jouait l'intervenant, l'autre le responsable de la consignation. Ils n'avaient donc pas simulé le même niveau d'habilitation, bien qu'ayant le même niveau de connaissance en électricité. Quels sont donc ces différents niveaux d'habilitation? C'est ce que va montrer cet épisode. Au lycée, nous sommes dans un environnement d'apprentissage. Vous devez effectuer toutes les manœuvres nécessaires. Bien sûr, moi je suis là pour contrôler et puis pour vous préparer à l'habilitation. Mais dans une entreprise, vous en doutez, les choses sont un peu plus complexes et c'est ce que nous allons voir. Ce maçon n'effectue aucune opération électrique. Il pose des dalles en béton dans un local électrique. Pourtant, comme il travaille dans un espace réservé aux électriciens, il est habilité B0. Ah ouais, mais si c'est un ingénieur qui rentre dans le local? Bah c'est pareil. Il est B0 comme le maçon. Bien sûr, le niveau d'habilitation ne dépend pas du tout du niveau hiérarchique, ni même des études. Il dépend simplement de la connaissance des risques électriques, et puis bien sûr du rôle attribué à l'intérieur de l'entreprise. Voici un électricien. Il vient installer une prise de courant dans un local électrique. Cet électricien a été habilité à travailler sur des parties actives mises hors tension. Il est habilité B1. Mais l'installation, là, elle a bien dû être consignée. On l'a pas vu faire. Bah, c'est peut-être un autre qui l'a fait. Bah oui, mais qui? Monsieur, on comprend pas bien, là. Bien. Un technicien habilité B1 peut travailler sur une installation. Mais il ne peut pas prendre la responsabilité de consigner cette installation, ni même d'ailleurs de faire la demande de cette consignation. C'est un chargé de travaux habilité B2 qui doit faire la demande de cette consignation et c'est un technicien spécialement chargé des consignations qui doit l'effectuer. Est-ce que tu pourrais me consigner le départ TD04? Ce technicien doit organiser le chantier. Il sait qu'il va falloir agir dans le local électrique. Il a donc prévu de consigner un circuit d'alimentation du local. Il demande la consignation de l'équipement au chef d'exploitation de l'entreprise. Entendu. Une demande écrite avec les dates, le nom des intervenants, la nature du travail et sa durée. C'est le chargé de travaux, il se rend sur les lieux, il est habilité B2. Ce technicien est le chargé de consignation et de déconsignation. Il est sous les ordres du chargé d'exploitation, mais il rend compte au B2 de sa consignation et de sa déconsignation. Il est habilité BC. Oh là là, c'est une galère pour couper rien qu'un sectionneur. Ouais, mais vaut mieux faire ça qu'un enterrement. L'autre jour, en réparant le lave-vaisselle, je failli prendre le jus. J'avais rien coupé. Heureusement que mon père l'avait fait. Mais si l'intervention, c'est juste un petit travail qu'on peut faire tout seul, il faut quand même tout ce monde-là? Oui, c'est vrai qu'ici la procédure est complexe parce qu'on perturbe une armoire existante qui conditionne la production d'une partie de l'entreprise. Cet électricien va effectuer une intervention ponctuelle. Monsieur, vous voyez, il gêne pas, lui. Cette intervention ne demande qu'un seul technicien. C'est un chargé d'intervention et il effectue une consignation pour lui seul. C'est un technicien habilité BR. Si c'est, moi, je sais pas, un peintre qui doit faire un petit raccord de rien du tout, il doit être habilité, lui aussi? C'est ce que nous allons voir. Si l'intervenant n'a aucune habilitation, ce peintre, par exemple, il doit être accompagné d'un surveillant électrique pour pouvoir entrer dans le local sous tension réservé aux électriciens qui peut comporter des parties actives accessibles. Mais, monsieur, pourquoi il l'arrête, là? Mais parce qu'il est trop près des parties actives. Il faudrait un peintre habilité. Et en plus, habilité V. V comme voisinage. Bah voilà, lui, il est B0. Bah, Bah oui, puisqu'il est tout seul dans le local. Oui, mais attention, B0, V.
Ce peintre peut travailler à moins de 30 cm des parties actives d'une installation électrique restée sous tension. Il est habilité B0V. Et lui, là, c'est un électricien, il sait poser des lignes. Donc lui, il est habilité B1. Ouais, et comme le courant passe toujours dans l'armoire, il est même B1V. Très bien. Fais attention, hein, sur les bornes, il y a le jus là. Donc tu descends le câble là. Et lui, il a l'électricien qui a l'air de tout organiser. Lui, lui doit être habilité B2. B2, V. Ah ouais, il travaille à moins de 30 cm des parties actives. Bon, là, vous avez compris. Bah, Ouais, enfin, on pourrait peut-être reprendre un peu parce que c'est pas toujours très clair quand même. Si vous voulez, mais vous savez, c'est très clair, hein. Tout est dans le recueil. Hein? Bon, mais on va quand même reprendre. Les différents niveaux d'habilitation sont donc les niveaux B0, non électricien, B1, électricien exécutant, B2, chargé de travaux, BC, chargé de consignation, BR, chargé d'intervention. Seuls les BR et BC peuvent effectuer des opérations de consignation, mais le BR de façon locale et pour lui-même seulement. Si ces techniciens doivent travailler au voisinage d'installations sous tension, ils sont habilités V, voisinage, soit B0V, B1V, B2V. Si l'intervenant n'a aucune habilitation électrique, il doit être accompagné d'un surveillant. Eh monsieur, c'est vous qui allez nous donner ces habilitations? Ah non. Regardez. Je vous propose pour le poste que vous allez... C'est l'employeur ou son représentant qui délivre l'habilitation à son personnel. C'est la reconnaissance de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées. Vous signez votre habilitation? Merci, madame. Le travailleur s'engage à respecter les prescriptions de sécurité et à signaler les équipements défectueux. Il est donc normal que ce soit l'employeur qui est responsable devant la loi qui décide de l'habilitation. D'abord parce que chaque entreprise a ses propres spécificités techniques, bien sûr, et puis que chaque technicien a ses propres fonctions dans l'entreprise. Ah ouais, moi je serais B2. et moi BC. Et je gagnerai plus que toi. Oui, oui, bah, calmez-vous, on n'en est encore pas là. Hein. Ça ne joue théoriquement pas sur le salaire. Il faudrait d'abord voir si vous savez réagir face à une situation, et puis si vous avez acquis dans votre milieu scolaire une petite expérience, hein, un certain sens de responsabilité. Ce sera le propos du prochain épisode et ce sera à vous de jouer. On verra si vous êtes désormais capable de devenir de bons professionnels avec une expérience et une capacité d'analyse qui soient sûres.